Aujourd'hui, on continue encore la présentation de l'outil. Donc ça fait quelques jours qu'on est dessus. C'est entrecoupé forcément de missions clients et d'autres petites choses qu'on a à faire pour l'outil, dont on vous parlera plus tard. Du coup, aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on arrive à faire la slide où on parle de landing page et de conseils UX. On cherche à faire en sorte que ça soit le plus compréhensible possible, même pour les personnes qui sont pas habituées justement à tout ce qui est lié à l'UX, donc à l'expérience client. Et on veut rendre ça le plus clair possible pour que tout le monde comprenne à quel point c'est important pour une campagne publicitaire que la page qui se trouve derrière la pub, donc la landing page, soit de qualité et convertisse bien un visiteur en client. Parce que si jamais on n'a pas cette page qui vient travailler, on a une bonne pub, donc on envoie des bonnes personnes sur une page qui, elle, n'est pas optimisée. Donc ça fait qu'on travaille un petit peu pour rien, étant donné que la page qui est derrière va pas convertir en client. C'est là où notre expertise joue aussi, parce que dans ce qu'on propose, on propose automatiquement de la publicité et des conseils UX ou une landing page qu'on fait pour le client. Alors, en mangeant, j'ai trouvé un parallèle sympa pour bien comprendre l'importance de la landing page. Ça sera peut-être un post LinkedIn. Tout simplement, la publicité, ça va être la vitrine de votre magasin. Donc si elle donne envie, les gens vont rentrer. Par contre, si à l'intérieur, ça correspond pas du tout à ce que vous avez montré en vitrine ou que vous n'êtes pas assez attrayant, que vous donnez pas assez envie d'acheter, vous pouvez être sûr que la personne va vite ressortir du magasin et ne va pas consommer chez vous. Donc voilà, la landing page, c'est l'intérieur du magasin et la publicité, c'est la vitrine. Ça m'a l'air pas mal. On est dans un entre-deux un petit peu, donc on est toujours en attente du cabis. Ça, vous l'aurez compris, c'est toujours pas arrivé. J'ai un peu arrêté de me filmer quand je gérais ce dossier-là, parce qu'en fait, il y a rien de très intéressant. C'est juste des allers-retours d'emails et d'appels pour essayer de faire en sorte que ça aille un peu plus vite. Grosso modo, il y a eu des erreurs au niveau du greffe. Ils ont mal compris un contrat. Donc il a fallu leur réexpliquer parce qu'il n'y avait pas d'erreur dans le contrat en fait. Bon bref, il y a eu plein de petites problématiques qui font que ça prend du temps. Donc ça, je vous dirai quand ça sera bon. Donc on est dans un entre-deux avec d'un côté la société qui est pas encore créée et les bureaux qu'on n'a pas encore, qu'on devrait avoir début juin. Dès que Florian revient de Font-Romeu, en fait, on va directement emménager. Donc ça aussi, on vous le montrera, ça va être cool. Avec Florian, on va sûrement partir quelques jours dans le sud de la France pour aller à la rencontre de 2 clients. Donc ce matin, on a eu un rendez-vous avec un des 2 clients. On en a profité pour lui parler un petit peu de cette envie d'aller le rencontrer. Mais il était complètement partant, donc c'est parfait. Et cet après-midi, justement, on a un second rendez-vous avec la 2e marque qu'on veut aller voir dans le sud de la France. Normalement, ça devrait être bon. Et du coup, on va pouvoir planifier ça pour sûrement début juillet. Donc aujourd'hui, mis à part 2 rendez-vous clients et pas mal de missions en termes de landing page, je vais me concentrer sur la présentation de l'outil. On passe vraiment beaucoup de temps sur cette présentation client, mais parce que pour nous, c'est réellement quelque chose d'extrêmement important. Vu que c'est le premier contact qu'on va avoir avec n'importe quel prospect, ça nous semble hyper important qu'il comprenne nos valeurs et ce qu'on veut créer pour lui. On a à cœur de pouvoir travailler avec chaque client de façon un petit peu unique et de leur offrir quelque chose que les autres agences n'ont pas l'habitude d'offrir. On veut que ça se ressente dans la présentation et c'est pour ça qu'on passe autant de temps à faire des choses agréables à lire, jolies et compréhensibles. Ma camarade de télétravail. Je profite de cette petite pause T pour parler d'une problématique qu'on avait un peu sous-estimée en créant donc la nouvelle structure. C'est que donc c'est pas la première société qu'on crée avec Florian, on avait déjà créé Horizon avant celle-là. Et donc pour offrir une meilleure offre, une meilleure expérience client, on a décidé de fonder l'outil pour nos clients existants. Donc très clairement, on commence l'outil avec suffisamment de clients pour en vivre. Donc c'est cool. Donc toutes les tâches qu'on s'était mis propres à l'outil, tout ce qui est justement ce que je fais en ce moment, la présentation, le site internet, le dashboard. Donc on s'était mis des deadlines pour toutes ces choses-là. Alors finalement, c'est un peu plus compliqué que prévu de faire tout ça, tout simplement parce que on a des clients, qu'on les fait toujours passer avant dans tous les cas toutes les tâches qu'on fait pour l'outil, parce que ça nous semble beaucoup plus important de continuer à les faire performer et de savoir que leur entreprise se développe grâce à nous. C'est un peu ce qui nous motive au quotidien. Et ça fait que dans la journée, on doit trouver quelques moments pour travailler sur les projets de l'outil, ce qui fait que ça prend plus de temps que prévu. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si ça fait plusieurs jours effectivement que je travaille sur la présentation, sur le slide. Donc pour l'instant je suis sur la présentation et normalement je pense que demain je serai encore sur la présentation. Donc voilà, je vais profiter de monter maintenant. On a une problématique qui est toujours la même depuis l'épisode 1 de ces vlogs, c'est qu'on n'a toujours pas de cabis
Donc toujours pas de société réellement. Donc on a décidé de plus facturer avec l'ancienne structure. Donc on doit trouver une solution pour facturer avec la nouvelle société. On va facturer en tant qu'entreprise en cours de création. Mais le problème c'est que du coup on n'a pas de compte bancaire. Parce que le compte bancaire, on peut le débloquer uniquement quand on a notre SIRET. Et le SIRET, on l'a avec le CABIS. Donc pour l'instant on est en attente. Et donc là on est le 23 du mois. Nos anciens clients sont habitués à être facturés le 28. Donc on va devoir faire des factures le 28. Mais on pourra pas du tout encaisser d'argent. Je pense que ça les arrange bien. Et du coup on est très content parce que là on a déjà pas mal de nouveaux clients, on a fait pas mal de démarrages. Donc c'est une situation qui est un petit peu particulière, mais qui devrait vite s'arranger si le greffe se dépêche. Donc on croise les doigts. Donc là j'ai passé une bonne partie de ma journée à travailler sur les clients. Et donc là avec Florian on va passer sur quelque chose de beaucoup plus cool. On a envie de faire depuis un moment. C'est tout simplement prévoir la déco des bureaux. On emménage la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. On emménage lundi prochain, donc on a hâte. Je vais aller dans les bureaux vendredi pour récupérer les clés, donc pour faire la visite des lieux. Florian sera encore du coup à Font-Romeu, donc il pourra pas faire la visite avec moi. Mais c'est pas très grave parce qu'on a déjà vu les bureaux ensemble, donc c'est uniquement pour récupérer les clés. Et donc lundi, comme c'est férié, on avait besoin d'avoir les clés avant. On va aller dans les anciens bureaux pour récupérer nos ordis, nos bureaux, notre clavier, enfin tous les trucs qu'on a là-bas quoi. Et on va les emmener dans la foulée dans le nouveau bureau. Comme c'est férié, il y aura pas grand monde, donc tant mieux parce qu'il y aura personne sur la route et il y aura personne aussi dans les nouveaux bureaux. Donc voilà, on va pouvoir faire le transfert rapidement, je pense. Bienvenue dans le penthouse. Non, je déconne. Bon, je vous montre un petit peu un petit install. Donc, il y a juste un écran, j'ai la fibre. Là, j'ai une petite télé tranquillou. La petite cuisine juste derrière. Et puis sinon, en vrai, c'est canapé convertible. Donc voilà, un peu spartiate, mais bon, ça suffit en vrai. Bon, petit récap. Donc entre-temps, entre le passage où je cours et maintenant, il y a eu pas mal de choses, notamment sur les rendez-vous clients. Donc j'ai commencé à parler d'outils sur les rendez-vous clients que j'ai fait. On a déjà 3-4 clients qui veulent nous suivre, il n'y a aucun problème là-dessus, ils sont même très enthousiastes, donc ça c'est très très cool. Et donc là du coup je suis en train de faire un peu d'opérationnel et ensuite je reprendrai du coup la présentation de l'outil, donc le document sur lequel on va présenter l'outil. Je viens de recevoir un mail de Legal Start qui m'annonce que ça y est, la société est créée. Donc on a notre CABIS, c'est parfait. Donc là je l'ai transmis à Conto. Il faut au moins 3 jours à Conto ensuite pour valider CABIS, etc. Donc on est quand même en attente de ça. Et je l'ai pas encore annoncé à Florian. Là on va faire un petit meet dans tous les cas parce qu'on a un rendez-vous pour discuter d'un client. Et à la fin du rendez-vous je lui annoncerai la bonne nouvelle. En dehors de tout ça, si je te dis 952, 162, 105, qu'est-ce que tu me réponds? Ah, ça c'est le numéro de sirène. Ça c'est le numéro de sirène d'ici. Ça y est, on l'a reçu. Ce matin là, pendant la réunion avec Ilan et tout. Trop cool. Entre temps, j'ai contacté Conto, je leur ai envoyé, ils m'ont validé le truc, mais il y a quand même un délai de 3 jours qui, en gros c'est pas eux qui le gèrent, c'est l'État, Ouais. enfin le truc qui s'occupe des banques quoi, qui le gère. Mais donc ouais, ça y est, on a notre CABIS. Putain, t'as réussi à garder ce truc-là jusqu'à maintenant. Oh là là. Putain. Je me suis dit, il faut que je l'annonce bien. C'est fou non? Ah, c'est trop bien. Donc là, ça y est, on a notre sirène avant les factures, du coup. Oui. Ça veut dire que là, toutes les factures, c'est avec le bon SAN. Oui. C'est avec le bon truc. Ouais. On peut pas encore récupérer d'argent, mais on pourra dans 3 jours. Merci le greffe. Merci le greffe. C'est bon, j'ai pu annoncer à Florian, on avait le CABIS. Alors ça tombe très bien qu'on ait eu le CABIS aujourd'hui, parce qu'on est le 25 du mois et on doit facturer nos clients le 28. Donc ça arrive pile 3 jours avant, c'est parfait, ça nous laisse le temps de préparer les factures, etc. Et en fait, si on n'avait pas eu ça, on aurait été obligé de facturer en tant qu'entreprise en cours de création, tout simplement parce qu'on connaît pas bien le processus, on sait pas exactement ce que ça induit, ça aurait pas été très agréable pour nous. Donc là, on est content parce qu'on va pouvoir directement les faire passer sur des factures avec le bon numéro de sirène, etc. On peut souffler. Et en plus de ça, donc on a transmis le CABIS à la banque et j'en ai profité pour les contacter pour voir si on pouvait un peu accélérer le processus parce qu'en parlant avec des conseillers, on m'avait prévenu que le processus, une fois qu'on envoyait le CABIS, pouvait durer plusieurs jours avant que eux le valident de leur côté et ensuite il y avait encore 3 jours avant que je sais pas qui vérifie les antécédents de la boîte. Donc là c'était pas propre à la banque mais c'est autre chose. Et heureusement donc en les contactant on a pu réduire le premier délai, donc le délai de validation de leur côté du CABIS. La personne a pu le faire en direct avec moi, donc ça c'est bon. Et là du coup on a que le délai des 3 jours pour qu'ils vérifient les antécédents de la boîte. Et donc ça nous emmène pile poil au 28. Donc c'est à dire que le 28 on va pouvoir envoyer des factures et on va dire s'il y a un peu de retard, le 29 on va pouvoir commencer à recevoir les paiements sur la banque. Donc c'est parfait.
Ce matin, je vais aller récupérer les clés des bureaux et faire la visite. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Du coup, les 2 cartes d'accès, et ça va plaire à Florian, ça. Hop, la carte pour les cafés offerts. Donc ce matin, je suis allé faire l'état des lieux pour les nouveaux bureaux. Donc les bureaux sont parfaits, on va bien pouvoir faire l'emménagement lundi du coup. C'était un peu ça la frayeur parce que lundi, c'est férié. Donc il y aura personne pour nous ouvrir. Donc là, c'est bien, on a les badges, donc on pourra rentrer tranquillement. Lundi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher juste les bureaux et nos ordinateurs dans les anciens bureaux de l'agence et on va les emmener donc dans les nouveaux bureaux avec les sièges. Et ensuite, plus tard, sûrement dans 2 semaines, 3 semaines, là on va commander du coup le réel décor, donc pour avoir un bureau vraiment chaleureux avec des plantes, etc. Mais tout ça, toute la décoration ne viendra pas au début. On a un élément de déco qu'on va sûrement placer. Vous verrez lundi dans tous les cas. Ou peut-être pas, on va peut-être pas l'installer lundi non plus, on verra. Et voilà, donc j'ai hâte qu'on fasse l'emménagement, les bureaux sont cool, on vous montre tout ça bientôt. Alors pour clôturer ce vlog, c'est très bien parce qu'on a du coup 2 actualités qui sont tombées aujourd'hui. La première, c'est les bureaux comme je vous ai expliqué juste avant. Et la seconde, c'est qu'on a enfin le compte Conto, donc le compte en banque qui est validé. Donc déjà, on va pouvoir être prélevé dessus, ce qui est pas mal pour les bureaux. Donc ça, c'est bon, ça évitera qu'il y ait de l'argent qui soit enlevé de nos comptes personnels. Et on va pouvoir commencer aussi à prendre tous les outils qu'on n'avait pas actuellement. Par exemple, on peut prendre Google Workspace, donc pour avoir nos mails directement dans Gmail et d'avoir quelques petits avantages en plus pendant les réunions, etc. Donc c'est génial. Donc c'est parfait pour finir ce vlog. Je vous dis à dans 2 semaines pour la découverte des bureaux et pour la suite de l'aventure.